C'est le sprint final pour la signature ou non de Sergio Conceição du côté de l'Olympique de Marseille. Les amis, bienvenue sur CM Football. Je suis Christophe et on va aujourd'hui faire le point sur le dossier. Pourquoi ça coince? En tout cas, hier soir, Fabrizio Romano a annoncé qu'on rentrait dans des heures cruciales, mais également dans des jours cruciaux. Et c'est le détail important, jours cruciaux. Ça veut dire que le dossier traîne en longueur et on va essayer d'analyser aujourd'hui pourquoi justement ça prend du temps et quelles seraient les garanties demandées par Sergio Conceição du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est un dossier amusant si on prend un peu de recul, bien évidemment, parce que regardez ce qu'a répondu Fabrizio Romano au tweet de La Minute OM, qui en général est très bien informé, qui confirme ou infirme ou donne une clim aux informations et aux rumeurs de l'Olympique de Marseille. Just reality, brother, let them cook. Let them cook, laissez-les cuisiner, laissez-les travailler. Ça va prendre du temps et on sera là, bien évidemment, pour analyser tout ça sur la chaîne. Il y a 2 jours, on se disait déjà que c'était long. On est impatient du côté de l'Olympique de Marseille, mais en même temps, on a envie d'avoir un nouvel entraîneur. On se hype pour Sergio Conceição parce que ce serait un braquage. On verra si ça se fait, mais sachez que la miniature est déjà prête et mon analyse est quasiment ficelée pour le moment venu la sortir et vous partager comment Sergio Conceição pourrait devenir un entraîneur qui marque l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Soyez présents, n'hésitez pas à vous abonner. On va faire le point, évidemment, dès à présent sur le dossier de l'entraîneur. Alors, c'est du côté de l'équipe, la porte qui s'ouvre, Sergio Conceição qui est libre depuis 2 jours. Sergio Conceição à un pas de l'OM. Ça, c'était hier du côté de la Provence. Un long pas. Pour vous dire que c'est un dossier qui anime beaucoup les réseaux sociaux, regardez ce que disait Mohamed Toubachter hier. Je vais réécrire en français. Marseille est proche du but. Ils ont fait le plus gros du travail. Ils sont sur le sprint final. Rien de fait encore, mais confiance mêlée à prudence. Bref, tout est dit et rien dit en même temps. Ça vous montre aussi la tension qui existe de notre côté, supporters de l'Olympique de Marseille. Je m'inclus dedans parce que j'analyse l'actualité de l'Olympique de Marseille. Mais évidemment, il y a une forme d'impatience qui existe à l'heure où l'OM est toujours sans entraîneur. Alors, on n'est pas dans le même cas que la saison dernière, dans le sens où on n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, on ne reprend pas super tôt pour préparer un tour préliminaire. Mais on a envie d'avoir un entraîneur et de se projeter sur le mercato. C'est logique, surtout quand on entend parler de Sergio Conceição, parce que c'est un entraîneur qui semble au-dessus de ce qu'on pourrait attendre de l'Olympique de Marseille actuellement, parce que l'OM n'a pas de projet en Europe. Mais l'OM reste une marque qui compte et un club qui est important en Europe également. Donc, on attend. En tout cas, il y a d'autres portes qui se referment avec Vincenzo Italiano, qui était une potentielle piste possible du côté de l'Olympique de Marseille, qui lui va signer du côté de Bologne. Il reste un point d'interrogation, c'est que va faire la Lazio de Rome. Et ça, on va en parler dans les garanties qui sont évoquées autour de Sergio Conceição. Alors, garantie évoquée, ça n'engage que moi. Garantie évoquée, pourquoi? Parce que je me projette et je me dis pourquoi ça coince et pourquoi ça met du temps. Alors, si on se met dans la peau de Sergio Conceição, dans son cercle, on se dit déjà qu'est-ce qu'il pourrait demander? Eh bien, la première chose qu'il pourrait demander, ce sont des assurances. Assurances pour aller jouer le top 4 la saison prochaine. Top 4 parce que le top 4 est qualifié pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Alors, nouvelle formule de la Ligue des Champions, toujours bancale de terminer 4e parce qu'il y a un tour préliminaire à passer. C'est pas à nous qu'on va apprendre que c'est compliqué de jouer un top 4. Mais c'est l'ambition d'aller jouer la Ligue des Champions. Alors, il doit y avoir des discussions. Qui reste? Qui part? Quelle est l'enveloppe budgétaire qui est allouée au transfert? Un point important aussi ici. Enveloppe budgétaire, on en a parlé avec Franck McCourt. Est-ce que Franck McCourt va réinjecter de l'argent? À mes yeux, oui, par rapport à ce qu'il a dit, mais de manière structurelle, pour l'entreprise Olympique de Marseille, pour le foncier Olympique de Marseille, pour le projet OM au sens large, mais pas sportivement. Je pense qu'il faut compter plus sur les enveloppes budgétaires de potentiel départ et de réinjection d'argent de CVC Capital Partners ou des droits TV. Mais point d'interrogation ici sur les droits TV puisqu'on ne les connaît pas à l'heure actuelle, même si l'OM est une locomotive pour les droits de la Ligue 1.
Ça reste des points d'interrogation. Le deuxième point, c'est quelle sera la latitude du côté de Sergio Conceição dans l'organigramme sportif? Quelle sera sa place pour valider les choix? On l'a vu, on l'étudiera le moment venu. S'il vient à signer du côté de l'OM, c'est un dirigeant, c'est un entraîneur dirigeant qui intervient dans le mercato. Quelle va être sa place avec Mehdi Benassia, avec Pablo Longoria? Ça doit faire l'objet de discussions et on l'a vu du côté de Porto, il avait bloqué certains transferts, bloqué certains départs. C'est un point qui va compter. Et quelle est sa place aussi dans l'intégration des jeunes? Chose sur laquelle il n'est pas forcément réputé. Et là, ça porte aussi un autre point d'interrogation dans son intervention. Quelle va être sa place justement par rapport au projet des jeunes de l'Olympique de Marseille qui montent? Il y a un troisième point ici. Je vous ai mis cette photo que je trouve représentative de l'homme qu'il est, Jorge Mendes, l'homme de l'ombre. Quel sera le domaine d'intervention de Jorge Mendes, qui a déjà eu un pied à l'Olympique de Marseille avec Gennaro Gattuso? Gennaro Gattuso qui était dans le giron de Jorge Mendes, Sergio Conceição qui est également sous l'effigie de Jorge Mendes. Et quel sera le domaine d'intervention? Lui qui est réputé pour tirer de nombreuses ficelles. C'est pas le Paris Saint-Germain, évidemment, qui va me démentir sur ces informations-là avec le nombre de joueurs de l'écurie Mendes du côté du PSG, mais pas que. Il y a Wolverhampton également, il y a Porto et d'autres joueurs, d'autres clubs qui sont dans ce sens. Et enfin, il y a un dernier élément, des dernières garanties. Mais quand on se marie, on prévoit toujours le pire, on signe un contrat, et si demain Sergio Conceição venait à signer à l'Olympique de Marseille, il va demander une garantie. Quid de la qualification ou non-qualification de l'Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des Champions, celle de 25-26, et d'une clause dans son contrat si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas, ou on l'avait vu du côté du FC Nantes, si jamais il est sous contrat avec l'Olympique de Marseille, quelle clause s'il a un intérêt d'un club qualifié en Ligue des Champions qui est plus huppé que l'Olympique de Marseille? Ça fait beaucoup d'interrogations, mais si je me projette dans le clan et dans l'entourage de Sergio Conceição, ce sont les raisons pour lesquelles je pense que ça coince, ou en tout cas ça discute pour que tout le monde soit d'accord. Et dans l'autre sens, quid de l'Olympique de Marseille si jamais Conceição mettait des clauses justement pour aller potentiellement jouer, entraîner un autre club si l'OM n'est pas qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions? Vous voyez, on est dans la supposition, c'est certain, vous me le direz en commentaire, mais j'essaye de trouver des raisons pour lesquelles le dossier traîne en longueur. Et justement, c'est la Tribune Olympienne, la Tribune OM sur Twitter et sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à les suivre. Ils font du travail de bonne qualité, de très grande qualité, pour justement partager leur passion autour de l'Olympique de Marseille. Et ils confirmaient ce matin, Sergio Conceição a conscience du challenge qu'il attend du côté de l'OM et prend le temps de la réflexion. L'OM est en relation constante avec le clan Conceição. Alors, ça traîne. Et d'un côté, ça m'embête, parce que autant je vous le cache pas, et je spoil pas ma future vidéo s'il vient à signer, hypé par le fait que Conceição pourrait venir à Marseille, autant de l'autre côté, ça m'embête de voir le dossier traîner en longueur. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que l'OM est en capacité de pouvoir aller chercher un entraîneur qui a de meilleurs résultats que Sergio Conceição aujourd'hui? L'autre question qui se pose, c'est est-ce que Sergio Conceição peut aller chercher un autre club plus huppé que l'Olympique de Marseille dès aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses portes qui se sont fermées. La question qui reste en suspens, c'est de savoir ce qui va se passer du côté de la Lazio. Pourquoi la Lazio? Parce que Sergio Conceição a joué plusieurs années du côté de la Lazio, il est même revenu dans son club, et on sait qu'Igor Tudor, ex-OM, est sur un siège éjectable par rapport à des promesses non tenues. Et je pense que l'entourage de Conceição attend de savoir s'il y a un banc n'est pas disponible ailleurs pour donner fermement sa décision du côté de l'Olympique de Marseille. Ça n'engage que moi, ce sont des hypothèses. Voilà, vous
Vous ferez votre jugement et vous me direz en commentaire si vous voyez d'autres choses sur ce dossier. En tout cas, je serai attentif comme d'habitude à votre avis en commentaire sur le sujet. On va passer au mercato de l'Olympique de Marseille avec aujourd'hui dans la Provence Klaus Stop ou encore on avait vu Téléfoot qui avait annoncé ce dimanche que Klaus pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Il y a une interrogation, une réflexion en tout cas du côté du board de l'Olympique de Marseille de pouvoir faire continuer Klose jusqu'à la fin de son contrat. Il a un contrat qui semble être identique à celui de Chancel Mbemba, autour des 300 000 euros. Et ce ne serait pas réellement une perte pour l'Olympique de Marseille de le voir partir à la fin de son contrat parce qu'il a été acheté 8 millions d'euros, c'était un contrat de 3 ans. Il est dans sa dernière année d'amortissement. Donc on parle d'un amortissement autour des 2,7-2,8 millions d'euros. Avec le salaire, l'OM est en capacité, sans Coupe d'Europe, de pouvoir prendre en charge ce salaire pour la saison prochaine. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir Klose rester, compte tenu des relations qui ont pu être tendues avec notamment la direction et Mehdi Benassia. C'est vrai que si Klose part, par qui le remplacer pour aller chercher une place en Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va dépendre évidemment du tournoi qu'il va réaliser avec l'équipe de France et quels seraient les clubs qui pourrait poser une certaine somme pour l'international qui va avoir 33 ans ou qui a déjà 33 ans. On a du côté de l'Olympique de Marseille un nouveau joueur qui a signé, qui est en train d'arriver, qui va signer, c'est Alexis Koum. Il est international des moins de 18 ans, il vient de l'AJ Auxerre. Il va monter en Ligue 1, mais l'AJ Auxerre ne lui proposait qu'un bail de stagiaire, un contrat de stagiaire, là où l'Olympique de Marseille va lui proposer un contrat professionnel. La direction auxerroise a été prévenue de son départ la semaine dernière. Il est international U16, U17, U18. Intéressant de voir que l'Olympique de Marseille se positionne sur la post-formation et va chercher justement des joueurs intermédiaires entre 18 et 22 ans. Pour quelle suite ? C'est la question qu'il faut se poser. Là où on a des interrogations, on vient de remporter la Coupe Gambardella, on a des joueurs qui pourraient monter dans le groupe pro. Quelle est la stratégie autour de ce centre de formation ? Intéressant à suivre en tout cas. Je serai là pour l'analyser avec notamment Marco Otero pour voir ce qu'il va se passer cet été du côté de l'Olympique de Marseille avec notamment le futur entraîneur. Du côté des discussions qui sont en cours, Vitinha pourrait voir son prêt prolongé du côté du Genoa. Pareil, quel sera l'entraîneur de l'OM ? Et si demain, Conceição venait à venir, on aurait un entraîneur qui est adepte d'une tactique, entre autres, avec 2 attaquants. Est-ce que ce ne serait pas le moment de capitaliser sur Vitinha ? Je ne dis pas que c'est mon souhait à l'heure actuelle, mais il y a une interrogation qui peut se poser autour de l'international espoir portugais. Alors, je voulais également vous parler des derniers matchs qui restent cette saison, des derniers matchs parce que ce format, on va en parler pour le nom, vous avez été nombreux à suivre la dernière vidéo et je vous en remercie. On va essayer de faire un tour d'actualité autour de tout ce qui touche l'Olympique de Marseille et notamment Jonathan Klaus qui ce soir pourrait être titulaire avec l'équipe de France qui joue contre le Luxembourg. Un Jonathan Klaus qui pourrait jouer arrière gauche. Eh oui, arrière gauche, comme il l'avait fait avec Igor Tudor. On verra si cette polyvalence fonctionne. C'est le Luxembourg en face, mais c'est intéressant de voir que Jonathan Klaus serait titulaire ce soir. On sera là pour l'analyser ici, mais également sur le Vestiaire Football Club, mon autre chaîne YouTube. Vous avez le lien qui est juste là, n'hésitez pas à vous abonner. On va avoir une couverture complète de l'Euro sur le Vestiaire. Et ici, sur CM Football, on se parlera de l'actualité de l'Olympique de Marseille et des joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont en action, donc de l'Euro, mais peut-être également de la Copa América avec Léo Balerdi qui pourrait être dans le groupe, dans les derniers joueurs à rester dans le groupe pour disputer la Copa América. On en parlera ici et sur le Vestiaire. N'hésitez pas à vous abonner. On a parlé évidemment du mouvement plutôt de Kylian Mbappé qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid avec un jeu de mots. Même si on reste qualitatif évidemment sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ça nous apportera également beaucoup de force. Dans les derniers matchs également, il y a les joueurs de l'Olympique de Marseille africains qui sont en lice pour la qualification à la Coupe du Monde avec le Sénégal qui rencontre la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba. Je me réserve peut-être le droit de vous faire un avant-match spécifique sur cette rencontre parce qu'il y a plusieurs joueurs. Chancel Mbemba d'un côté, on l'a dit, de l'autre, Iliman Ndiaye et également Ismaïla Sarr. Grand match.
On va vous partager mon pronostic juste après. De l'autre côté, on a le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui va lui se déplacer chez le champion d'Afrique en titre avec la Côte d'Ivoire. Pierre-Emerick Aubameyang qui revient du côté du Gabon et du côté du Maroc. C'est Azzedine Ounahi qui sera peut-être titulaire face à la Zambie. Azzedine Ounahi, seul titulaire, seul rescapé de l'Olympique de Marseille du côté du Maroc puisque Amin Harit est lui laissé au repos. Choix de l'entraîneur. En tout cas, intéressant à suivre et je vais vous partager justement mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. Oui, vous offre 10 euros sur votre premier pari. Même pas s'il est raté, parce que c'est le bonus qui va jusqu'à 100 euros qui vous permet d'avoir votre premier pari qui est remboursé s'il est raté. Mais là, c'est 10 euros qui vous sont crédités directement sur votre compte avec le lien qui est dans la description. Alors n'oubliez pas évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. On le répétera jamais assez. Côté équipe de France, sur le France-Luxembourg, j'ai choisi justement de parier sur Kylian Mbappé buteur dans cette rencontre. La cote est à 1,29. Je ne vous ai pas partagé les cotes concernant la victoire de l'équipe de France. Vous les verrez directement sur le site. Et concernant le match Sénégal-République démocratique du Congo, moi je vois un match plutôt serré avec une RDC qui avait bien évidemment réussi son tournoi de la CAN. Je vois plutôt un match nul ici avec un Sénégal qui peut être mis en difficulté. Je vois la Côte d'Ivoire l'emporter face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang qui a toujours eu des relations particulières avec le Gabon et je ne sais pas s'il sera titulaire. Et enfin, le Maroc qui devrait l'emporter à mes yeux face à la Zambie. On verra et on sera attentif également à la performance de l'international marocain qui joue au Real Madrid, Brahim Diaz, qui j'espère va éclore la saison prochaine du côté du Real. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager 3 éléments. Le premier, ce sont les potentiels maillots de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Ils ne sont pas encore confirmés, ils ont été partagés sur les réseaux sociaux. Sur la gauche, vous voyez le maillot domicile, sur la droite, le maillot extérieur. Je vous avoue que je suis plutôt hypé par rapport à ces maillots pour 2 raisons. La première, c'est sur le maillot domicile. J'ai hâte de connaître l'histoire qui a été réalisée autour du blason, du logo de l'Olympique de Marseille, puisqu'il a évolué sur la saison à venir. Déjà, on va attendre de savoir s'ils sont confirmés, mais vous le voyez, il y a ce blason qui évolue, il y a aussi les flancs sur les côtés qui rappellent le blason. Je suis curieux de savoir ce qui se raconte derrière ça. Et de vous le partager, bien évidemment. On va attendre évidemment le communiqué officiel. On sera attentif à tout ça. Et sur le maillot extérieur, si c'est le cas, très joli avec, pareil, des motifs bleu marine, bleu sombre. Curieux de savoir aussi l'histoire autour des couleurs qui ont été choisies, notamment pour le logo de l'OM, pourquoi il n'est pas prolongé et pour les sponsors. En tout cas, on sera attentif à tout ça. Le deuxième élément, c'est l'intervention de Zinedine Zidane aux médias. Le carré, je veux plus de Marseillais à l'OM. Zinedine Zidane qui a partagé notamment, je ne veux pas dire sa déception, mais son envie, son impatience de retrouver un banc. Alors je pense que ça va encore évidemment faire beaucoup de bruit concernant l'Olympique de Marseille. Il veut plus de Marseillais à l'OM. Nous aussi, on aimerait plus de Marseillais à l'OM, mais ça se construit avec le temps. Hein. Zizou, on le sait, ça se construit avec du temps, avec de la patience et aussi avec des joueurs qui savent évoluer et une direction qui sait aussi les intégrer. Quand je parle de direction, c'est la direction, la haute direction, mais également l'entraîneur. C'est un projet à long terme et évidemment, on espère voir des minots marseillais, notamment Gaël Lafont, entre autres, réussir du côté des pros de l'Olympique de Marseille. En tout cas, analyser tout ça avec distance, c'est important parce qu'il y a beaucoup de bruit qui vont se faire parce que Zizou est marseillais. Voilà. À voir ce qui va se passer dans le futur. Je serai attentif évidemment à tout ça. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai essayé de faire le tour de l'actualité globale. On a essayé d'être le plus complet concernant Sergio Conceição. Et je vous avais posé la question de savoir comment on pourrait nommer ce format autour d'un journal concernant l'Olympique de Marseille. Vous avez été nombreux à suivre justement la dernière vidéo en entier. Je me dois évidemment de vous partager ma réponse. Alors, il y a un élément que je ne peux pas citer évidemment, en termes de titre, c'est l'OM, puisque je n'ai pas les droits de citer la marque Olympique de Marseille, c'est une marque commerciale. Et évidemment, si je devais la marquer, l'écrire, eh bien, on pourrait se retourner contre moi. Et ça, évidemment, j'ai pas envie que ça arrive, hein, vous comprenez bien.
Eh bien, je vais rester basique et ça va peut-être vous décevoir, mais vous commencez à me connaître après autant de vidéos. Je vais rester basique, pragmatique et malin. CM Football, ce sont mes initiales et on va garder CM Football. Mais mes initiales, elles peuvent se transformer en C Marseille Football. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai envie de nommer ce format c'est Marseille Football parce que Marseille, c'est le nom d'une ville, c'est un nom propre, mais c'est un nom qui est partageable, partagé également. Et ça correspond bien à ce que je veux faire de ce journal de Marseille, de l'Olympique de Marseille, de l'OM. Vous partagez tout ça avec qualité, humilité et grâce à vous et grâce à vos soutiens. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On a essayé d'être le plus complet possible et évidemment, si l'OM vient à signer un nouvel entraîneur cet après-midi ou ce soir, on sera là. Donc n'hésitez pas à sonner la cloche. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez l'OM et à très vite.